Du tout. Donc je reprends. Donc Nathalie Adler, c'est le personnage principal de La Dérive des continents. Qu'est-ce qui t'a plu et touché dans ce personnage et qui est-il? Alors, il y a deux choses qui m'ont touchée en fait dans le film. La première, c'était de parler des migrants, puisque j'avais déjà tourné un film avec Jean-Pierre Améris il y a une dizaine d'années à Calais, dans la fameuse jungle de Calais. Et ça m'avait énormément marqué, évidemment. Donc, quand j'ai vu que c'était sur ce sujet-là, tout de suite, ça m'a interpellée. Et puis, effectivement, le personnage de Nathalie, j'aime le fait que ça soit, il y ait ce mélange de ce sujet de société si important sur les migrants et cette intimité de Nathalie, ce personnage de Nathalie qui retrouve son fils après quelques années. Elle est partie vivre une histoire d'amour avec une femme et voilà, pour vivre avec cette femme, elle a dû se séparer de son fils et qui acceptait mal son homosexualité et de son ex-mari. Donc il y a une rupture, voilà, ils se retrouvent après quelques années et c'est des belles retrouvailles, quoi. Et c'est ça que j'ai aimé vraiment, c'est que tout à coup, même si ils s'engueulent un peu et que c'est un peu tendu au départ, ce sont des belles retrouvailles. Et finalement, la leçon que ce fils tire de cette femme, c'est qu'elle est libre. C'est qu'elle est libre et ça va être pour lui un exemple, et on sent bien à la fin du film, sans vouloir tout révéler, qu'il a retenu la leçon et qu'il va vers sa liberté aussi. Alors même si le sujet est sérieux, le traitement est complètement, on va vers presque l'absurde. Est-ce que c'est aussi ce qui t'a plu qu'on parle de ces institutions que le grand public ne connaît pas de l'intérieur, mais de manière très légère, presque en remettant en cause leur rôle? Oui, c'est malin, c'est fin, c'est malin, c'est intelligent, c'est pas didactique. On parle d'un sujet qui nous concerne tous. On n'arrête pas de voir des reportages à la télévision, sur nos smartphones. On se sent impuissant. Et il s'agit quand même de milliers de morts chaque année. Et on parle même du fait que cette mer, la Méditerranée, est devenue un cimetière. Et là, on parle de ce sujet-là, mais sous un angle aussi émouvant que drôle. Drôle parce qu'absurde, parce que chacun fait ce qu'il peut, les instances européennes, les dirigeants qui se retrouvent là et qui ne pensent qu'à faire leur com sur ce sujet et qui en même temps sont de bonne foi, voilà, et qui veulent quand même en parler malgré tout, qui essayent de faire quelque chose, mais en même temps c'est toujours un peu narcissique, c'est pour faire parler d'eux. Voilà, et on se retrouve dans des situations ubuesques, complètement délirante, donc comique. C'est un comique parfois qui grince, c'est un comique parfois qui est vraiment drôle et vraiment tendre et humain, et puis il y a beaucoup d'émotions aussi. Donc il arrive à manier tout ça, je ne sais pas comment il fait, je pense que ça tient à son intelligence, c'est Lionel Bayer est vraiment une personne humainement irréprochable, étonnante, tellement généreuse. Et voilà, et qui a un sens du cinéma. Alors il adore le cinéma italien, je pense que il s'est inspiré beaucoup de ça, quoi, des films de Sica, c'est cette comédie italienne des années 60 où on parlait de sujets politiques et en même temps avec des personnages un peu encombrés d'eux-mêmes qui nous font rire et qui nous font pleurer. Tu es une personne et une artiste très engagée. Est-ce que tu le disais en début d'interview que tu as tourné un film sur la jungle de Calais? Est-ce que la crise migratoire, c'est quelque chose que tu regardes vraiment de très près, qui te touche dans l'actualité? Et qu'est-ce que tu aurais, si tu as envie de dire quelque chose, à dire aux personnes qui reprochent à certains de quitter leur pays pour un Eldorado? D'abord, pour te répondre, je ne me sens pas suffisamment engagée. Pour moi, les gens engagés, je vois bien que c'est pas ce que je fais, je les ai vus. C'est les gens qui sont là tous les jours, c'est les gens qui distribuent les repas, c'est les gens qui donnent de leur temps au quotidien et qui se battent, becs et ongles, pour faire quelque chose concrètement, quoi, pour ces gens qui sont en errance et qui souffrent et qui n'ont pas eu le choix. Ça, c'est pour répondre à la deuxième question. Comment on peut imaginer que des femmes enceintes, des gosses de 15 ans qui peuvent se faire violer par des passeurs qui abusent ou des gens qui les coincent
en Grèce dans des sous-sols et qui leur prennent leur passeport et les font bosser pendant parfois jusqu'à 2 ans avant de les libérer. Ce danger que ça représente, même d'aller sur des pneumatiques à 2 balles et de risquer leur vie, comment on peut imaginer qu'ils ont le choix? Donc ils n'ont pas le choix. Il faut penser aux migrants de Charlot, quoi. Charlot, là, dans ce film, il est super sympathique et tout, on l'adore. Mais c'est eux. C'est eux et ça va ne faire qu'augmenter et ça va avec la crise écologique et on est tous responsables, quoi. On est tous responsables et de la même façon qu'on est prêt à accueillir les Ukrainiens, il faut qu'on soit prêt à trouver des solutions pour tous ces enfants, parce que ce sont souvent des gosses. Hein, moi j'ai bien vu les gens qui étaient dans les camps à Catane ou ceux qui étaient dans la jungle de Calais déjà il y a 10 ans. C'est souvent des mineurs ou des très jeunes hommes. Maintenant il y a de plus en plus de femmes avec des enfants. Non, on a bien vu pendant le confinement que... Je m'avais pensé à une image de Alain Resnais. Quand j'ai tourné Cœur, il m'avait dit en fait, moi je me représente le monde de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est comme une espèce d'énorme toile d'araignée où il suffit qu'il y en ait un qui souffre à un bout de la toile pour que l'autre à l'autre bout en sente les vibrations. Et on l'a vu pendant le confinement, oui, il suffit qu'il y ait un virus, une personne qui... a priori, ça semble être ça, même si ça reste mystérieux. Il y a une fuite dans un laboratoire d'un virus qu'on manipulait. Bon voilà, peut-être ça, peut-être autre chose, on ne sait rien. Mais en tout cas, c'est parti de là et ça a traversé le monde. On voit bien qu'on est tous liés. J'ai tout ce qu'il faut.